j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Je pense que vous avez compris, vu le décor et vu ce que je porte, je vais vous présenter la sélection de jeux de société spécial Halloween de cette année. Alors vous l'aurez compris, vous savez que nous aimons beaucoup jouer à la maison, donc la sélection est assez haute. Il y a une grande pile qui se cache juste là avec une plus petite part ici. Je vais vous montrer tout ça et je vous dis aussi que vous retrouverez certaines règles de jeu avant Halloween. Malheureusement, je ne pense pas avoir le temps de faire toutes les vidéos pour vous expliquer les règles de tous les jeux, mais une partie se retrouvera très prochainement sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être sûr de ne pas louper les vidéos règles du jeu. Allez, je change d'angle et je vous montre tout de suite notre sélection 2020. J'ai décidé de vous les présenter par tranche d'âge, donc voilà. Donc pour les plus petits, donc à partir de 3 ans, Duo de fantômes de chez Abba, donc c'est un petit jeu de memory. Et chez Scorpion Masqué aussi à partir de 3 ans, la chasse aux monstres, donc c'est un petit jeu qu'on aime beaucoup et c'est pareil, voilà. Il faut retrouver des bons jouets pour effrayer les monstres et les faire fuir dans le placard. Donc pour 1 à 6 joueurs, 10 minutes et duo de fantômes, on est aussi sur du 10-15 minutes pour 2 à 4 joueurs. Ensuite, à partir de 4 ans dans notre sélection, on a le manoir hanté. Donc ça c'est un petit jeu que Enzo aime beaucoup. Il l'avait essayé l'année dernière chez un copain et du coup il m'a demandé cette année de lui prendre, donc je l'ai trouvé sur Vinted. Donc c'est un jeu Splash Toys, c'est un jeu de précision en fait où il faut aller tirer avec des pistolets, donc forcément je vous laisse deviner, il aime beaucoup. Ensuite dans la sélection à partir de 5 ans chez IMC Toys, Phantom Trap, donc en fait là c'est soit vous jouez l'un contre l'autre, soit tout seul pour attraper un petit fantôme. Ensuite chez Mega Bleu, toujours à partir de 5 ans, on a Panic Vision. Donc là il faut souffler la bougie sans se faire voir par le croque-mitaine et dans le noir, il est vraiment super sympa. Ensuite, toujours à partir de 5 ans, on retrouve Trésor de la momie de chez Abba. Donc c'est un petit jeu de plaçage de tuiles et de dés qu'on aime beaucoup à la maison. Ensuite, toujours chez Abba, Sorcière au pain d'épices. Donc ça c'est un petit jeu où il faut déposer voilà, les tuiles de pain d'épices sur la maison. Et donc ça demande un petit peu d'adresse. Donc pour 2 à 4 joueurs, 10 à 15 minutes, c'est vrai que je ne vous ai pas dit. Pour Trésor de momie c'est pareil, c'est 2 à 4 joueurs pour à peu près 10 minutes. Panic Vision c'est de 1 à 4 joueurs et puis bon bah ça dépend de comment vous soufflez. Ensuite, toujours chez Abba, on retrouve Fantôme piégé. Donc c'est un jeu de mémoire coopératif pour 1 à 4 joueurs. Donc celui-là j'aime bien parce qu'on peut jouer tout seul. Donc des fois Enzo se fait des petites parties à lui tout seul quand on n'a pas forcément le temps de jouer avec lui. Donc pour des parties d'environ 10 à 15 minutes. Et encore chez les 5 ans, c'est un jeu que j'ai gagné l'année dernière. C'est Soupe à la grenouille et franchement on a beaucoup rigolé. On l'avait testé à Halloween dernier. Donc c'est un jeu pour un 1 à 4 joueurs et pour des parties d'environ 20 minutes. Et en fait là le but du jeu c'est on a des éléments à retrouver et pour ça en fait il faut les faire tomber grâce à nos petites grenouilles. Donc c'est un jeu d'adresse fort rigolo. On passe dans les jeux à partir de 6 ans. Donc il y a ce joli jeu de cartes beau gosse de chez Djeco avec la petite particularité où on peut jouer dans le noir si on a bien pensé à charger ses cartes à la lumière car elles sont phosphorescentes. Donc c'est un petit jeu pour environ 15 minutes et de 2 à 4 joueurs. Ensuite chez Ravensburger,
qui l'a vu? Donc ça c'est un jeu que je pense que je n'ai pas forcément besoin de présenter, vous le connaissez certainement. Voilà, donc c'est un petit jeu, il faut avancer et aller poser des questions aux différents personnages pour découvrir qui a volé l'anneau du roi. Donc je trouve que c'est un jeu fort sympathique pour commencer un petit peu le système d'enquête et donc du coup les jeux après d'escape game avec les plus jeunes. Ensuite on passe au jeu de 7 ans et plus, donc un jeu qu'on aime beaucoup à la maison, Zombie Life de Origame. Donc c'est un petit jeu de cartes où il faut construire sa horde de zombies. Ensuite un jeu du jardin, Vampire Attack, donc repousse les attaques du vampire grâce à ton bouclier. Donc c'est pareil, c'est un jeu où les enfants peuvent jouer aussi tout seul de 1 à 4 joueurs sinon. Ensuite, toujours pour les 7 ans et plus, un petit jeu de potions magiques chez Santosphère. Donc là, il faut préparer une potion, donc c'est un petit jeu de cartes et il faut déduire. Voilà, c'est un petit jeu de déduction, donc pour 2 joueurs et je dirais à peu près 15 minutes de partie. Ensuite un petit nouveau à la maison, Abracazam, donc de Puzzle Game. Donc voilà, c'est un petit jeu de baguette, donc je ne l'ai pas encore testé donc je peux pas trop vous le dire. Voilà, je vous invite à aller sur Insta quand on le testera, je pourrais vous en dire plus. Ensuite, un incontournable pour moi à Halloween, c'est Zombie Kids. Donc, c'est un jeu évolutif de scorpion masqué. Donc, on se bat contre les zombies. Et ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est que grâce aux enveloppes, on peut corser la difficulté une fois que les enfants ont bien compris le système de base. Et donc, du coup, on peut jouer de 2 à 4 joueurs pour une partie d'environ 15 minutes. Le petit dernier pour la sélection des 7 ans et plus, c'est Boo, que vous pouvez jouer de 2 jusqu'à 6 joueurs. Par contre, les parties sont un petit peu plus longues sur celui-ci, c'est 30 minutes. En fait, c'est un jeu de plateau et vous devez aller retrouver différents éléments. En fait, on doit aller retrouver certains éléments et on peut faire bouger le parcours pour compliquer la tâche aux autres fantômes. Voilà pour la sélection des 7 ans. On passe ensuite sur la sélection des 8 ans avec Ubi-Wookie. Donc ça c'est un petit jeu avec des... C'est plus les cartes qui m'ont fait mettre dans la sélection Halloween. Voilà. C'est aussi des petits monstres qu'il faut échanger. Après, voilà. Un grand classique, le Bazar Bizarre. Donc ici on a le 2.0, mais le principe reste toujours le même. Il faut retrouver soit ce qui est sur la carte, soit ce qui n'est pas sur la carte. La seule différence, c'est que voilà, on retrouve de nouveaux objets et qu'on peut le combiner au Bazar Bizarre simple. Ensuite, Panic Lab, toujours chez Gigami, donc pour 2 à 10 joueurs. Pour des parties environ, je dirais, de 10 à 30 minutes, suivant la difficulté que vous choisissez. Donc là, en fait, vous êtes dans un laboratoire et vous devez trouver le bon monstre qui est désigné par les dés. Mais bon, on peut rajouter des difficultés grâce aux différents laboratoires et d'aération. Un petit jeu que j'aime beaucoup, Ghost de chez Yellow. Donc c'est un jeu de cartes pour 2 à 6 joueurs pour des parties d'environ 15 minutes. Et donc vous êtes le propriétaire d'un manoir et le but du jeu c'est de vous débarrasser de vos cartes fantômes. Un petit nouveau qui vient d'arriver, c'est Monster Rush de chez Funny Fox. Voilà, les monstres sont trop mignons. Donc c'est pour 2 à 8 joueurs pour des petites parties de 10 minutes. Donc ça c'est ce que j'aime bien en fait. Voilà, c'est des petites parties, ça permet soit d'en faire plusieurs, soit de faire plusieurs jeux en fin de journée avec les enfants. Et donc j'ai pas encore testé, donc je peux pas vous expliquer encore trop la mécanique. Donc je vous invite à me rejoindre un petit peu plus tard sur la chaîne pour voir la vidéo explicative des règles.
Et toujours chez Funny Fox, bah oui, Halloween sans bonbons, ce n'est pas Halloween, donc Candy Lab était forcément dans notre sélection cette année. C'est un jeu qu'on a beaucoup aimé cet été, qui nous a accompagnés d'ailleurs en vacances. Et si vous voulez savoir comment y jouer, la vidéo est déjà en ligne. Voilà pour la sélection 8 ans et plus. On passe aux 10 ans et plus. Donc, dans cette sélection, c'est plus des jeux avec lesquels je vais jouer avec Chloé, ma grande. Sauf Villainous, parce qu'on a déjà testé avec Enzo. Et avec un petit peu d'aide, il y arrive. Donc du coup, il fera certainement une partie de Villainous avec nous. Voilà, je sais pas encore s'il joue. Et je crois qu'il voulait essayer l'extension La fin est proche, donc on verra. Ils font partie de notre sélection. Moi j'aime beaucoup les méchants Disney. Et donc du coup ce jeu était vraiment fait pour moi. Je l'aime beaucoup. Et moi mon extension préférée c'est Mauvais jusqu'à l'os, parce que je suis fan du docteur Facilier. Et j'aime beaucoup aussi Hades. J'espère par contre que dans la prochaine extension, c'est Gaston qui apparaîtra, parce qu'il fait aussi partie de mes méchants préférés. Et dans le reste de la sélection, on a Zombie vs Cheerleader, donc c'est la collection duo de chez Mathemago. Donc ça c'est pareil, je jouerai avec Chloé. On aime bien ce genre de petits jeux voilà, post-apocalyptique. Ensuite, celui-ci qu'on n'a pas encore testé, donc Zombibus. Donc c'est un jeu coopératif où chacun est pour soi. Donc c'est 2 à 5 joueurs, 20 minutes. Je verrai celui-ci, je le ferai peut-être aussi tester à Enzo. Je pense qu'il doit être capable de s'intégrer à la mécanique sans trop de soucis. Donc il est édité par Sweet Game. On passe maintenant à la sélection 14 et plus. Donc il y a Zombie Tsunami, donc vous l'aurez compris, on aime beaucoup les zombies, de chez Liquid Game, donc ça c'est pareil, il vient d'arriver, j'ai pas encore eu l'occasion de le tester, donc c'est pour 3 à 6 joueurs, 30 minutes, voilà, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et le dernier, un incontournable pour moi d'Halloween que vous devez certainement connaître si vous aimez jouer, c'est bien sûr Zombicide. Donc voilà, c'est un jeu où il faut aller abattre les zombies qu'on aime beaucoup ici à la maison. Et le tout dernier jeu de la sélection, voilà, je ne l'ai pas fait rentrer dans une tranche d'âge, c'est Ghost Hunter de chez Smart Game, parce que pour moi en fait ça dépend vraiment de vos enfants pour l'âge de celui-ci. On aime bien les casse-têtes et puis celui-ci pour Halloween est vraiment sympa. Donc voilà pour notre sélection de jeux 2020. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre jeu favori et si vous avez d'autres jeux à ajouter à la liste. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche du coup pour ne pas louper les vidéos de règles de jeu. Je vous invite aussi à aller faire un petit tour sur le blog. J'ai aussi rajouté quelques petits jeux que nous n'avons pas à la maison dans la sélection Halloween. Et je rajouterai aussi avec grand plaisir tous ceux que vous me direz ici. J'espère que ma sélection vous a plu et vous inspirera pour trouver de quoi jouer jusqu'à Halloween. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!